Dans ces séquences, vous verrez toutes sortes de situations comiques qui se dénouent de la façon la plus inattendue et la plus surprenante. Restez avec nous tout au long de la vidéo, vous allez bien rire. Voici un enregistrement qui provient de la caméra de surveillance d'un ascenseur. La scène se passe probablement en Chine. Vous voyez un homme derrière une femme. En réalité, c'est un voleur qui prépare son coup. Son intention est d'arracher avec force le sac de sa victime dès que la porte de l'ascenseur s'ouvrira et de s'enfuir après à toute allure. Mais il échouera. Non seulement il n'arrivera pas à détrousser la dame, mais il se fera même humilier. L'ascenseur s'ouvre, il tente d'arracher le sac, mais la victime se défend avec une vigueur insoupçonnée. Ce qu'il ignore, c'est que la jeune femme pratique à merveille le judo, et elle lui a offert l'occasion d'appliquer son savoir-faire à ses dépens. Elle soulève donc l'agresseur et le renverse brutalement, sans lui laisser aucune chance de riposte. Ce voleur n'aurait pas pu choisir une victime moins disposée à se laisser faire. La scène que nous allons voir se déroule dans une avenue aux États-Unis. Un spectacle étrange et choquant va se produire. On voit un bus scolaire arrêté à cause d'un incident survenu à l'intérieur. Quelqu'un à l'intérieur du bus est foudrage. C'est le conducteur. Les passants, étonnés d'entendre des cris, se réunissent autour. Est-ce que le chauffeur maltraitait un enfant par hasard? Leur crainte se confirme quand ils voient des jouets d'enfants jetés depuis l'intérieur du bus. Puis avec une brutalité inexplicable, le chauffeur expulse un enfant encapuchonné comme s'il s'agissait d'un délinquant pris en faute. Les passants outrés se mettent à quereller cet homme qui ose malmener un enfant sans défense. Si vous vous trouviez là, vous auriez réagi pareillement. Mais vous serez bien surpris d'apprendre que ce chauffeur a eu d'excellentes raisons de jeter par-dessus bord cet écolier. Car l'écolier n'est pas du tout un écolier. C'est un nain, âgé sûrement de plus de 40 ans et qui, pour des raisons qu'on préfère ne pas connaître, se fait passer pour une fillette. Dès qu'on s'est aperçu de la supercherie, les passants se sont dispersés, faisant comme si rien ne s'était passé. Dans cette séquence, le rapport de force est très inégal. Il s'agit d'un tigre qui poursuit une vache au milieu d'un enclos. La situation est ce qu'il y a de plus naturel jusqu'à ce que la vache atteigne la clôture d'acier. Sa course la fait violemment buter contre le grillage et ce choc semble déconcerter le tigre. La vache se relève et se met aussitôt à charger le félin qui a le réflexe antinaturel de fuir à toute allure. Il n'y a pas à dire, il est rare de retrouver une inversion de rôle aussi radicale dans les rapports animaliers. Voici une autre scène amusante. Tous les chiens n'ont pas les mêmes qualités physiques. Il en est de souples et d'agiles, et d'autres qui sont au contraire un peu empotés. Dans ces images provenant d'un refuge, plusieurs chiens de races différentes sont regroupés dans une cour étroite et fermée de tous côtés par des clôtures. Mais un petit chien à robe brune et vêtu d'un tricot rose n'entend pas rester prisonnier. Il est audacieux et il veut escalader la grille. Il opère son ascension par de petits degrés en appuyant ses fines pattes sur les mailles de la clôture. Il progresse lentement. Y arrivera-t-il? Le voilà presque au bout. Au même instant, un autre chien excité par l'exemple s'élance et d'un seul bond, il atteint le sommet et saute par-delà la grille. Et sans relever la tête vers son piteux camarade, sans se retourner, il s'en va aussi rapidement qu'il avait franchi l'obstacle. Le pauvre chien, découragé par cette agilité triomphante, a dû se sentir bien défavorisé par la nature. Voilà un enfant qui a le rythme dans le sang. Sa mère, en peignoir, voulait se filmer en train de faire des pas de danse pendant une poignée de secondes sous le son d'une musique entraînante, mais son petit garçon est très remuant. La chanson le surexcite. Il peine à se tenir tranquille, la mère le fait asseoir par terre et devant son téléphone placé sur une table, elle commence ses mouvements de danse. Mais on n'aura pas l'occasion de les voir. L'enfant, plein de joie malicieuse, se relève et s'empare du téléphone. Il veut occuper à lui seul le devant de la scène. Tout à coup, il devient sérieux et il se met à secouer la tête comme si la musique le possédait. Pendant plusieurs secondes, on ne voit rien d'autre que son visage rond et joufflu de bébé. L'effet est des plus comiques. Il n'y a pas de doute, si sa mère le lui permettait, le petit mélomane resterait 1 heure durant livré au plaisir intense de remuer la tête d'avant en arrière, sous l'effet irrésistible du rythme de la chanson. Avez-vous déjà essayé de proposer à votre animal de compagnie un aliment inhabituel? Dans cette séquence, on fera goûter une glace à la crème à un chat qui, de toute évidence, n'a rien dégusté de semblable de sa vie. Le maître lui tend la cuillère garnie d'un soupçon de crème. Le chat flaire des arômes agréables et familiers. Il y met la langue et lèche le dessert glacé. La réaction ne se fait pas attendre. Le chat se raidit et se tend la bouche ouverte. Il se penche en arrière en hochant lentement la tête, comme une cantatrice qui chante une note puissante et aiguë. Le maître, qui doit bien rire de cet effet exagéré, caresse et réconforte le chat. Après cette violente expérience, celui-ci préférera sans doute des yaourts bien tièdes en guise de dessert. Comment reconnaît-on qu'un maître a bien dressé son animal de compagnie? Il y a bien des manières de le reconnaître. Cependant, la situation où l'on peut observer le mieux un dressage parfait, c'est lorsque l'animal se détourne d'une forte tentation et vient à bout de son instinct pour obéir à son maître.
Ici, c'est un chat qui a capturé une proie appétissante. C'est un reptile, plus précisément un iguane. Le chat est, comme on sait, la bête noire des animaux sauvages qui sont plus petits que lui. Une fois qu'il les tient sous sa griffe, il en fait un jouet, et il préférerait subir des gronderies, des privations et des châtiments plutôt que de se débarrasser de sa victime. Dans cette séquence, la victime est donc un iguane, serré entre les crocs du petit félin. Le maître, qui n'aime pas ces attaques gratuites, se fâche et commande au chat de relâcher sa prise avec une voix autoritaire. Contre toute attente, le chat obéit, et à contre-cœur, il relâche l'iguane. Après avoir fixé sur lui un dernier regard de convoitise, il s'éloigne. On peut se faire quelques idées de l'étendue de sa frustration. Fuck, put that down! Put that down, right now! Hey, let him go! Cette scène se déroule dans un salon de coiffure pour femmes. Une cliente se fait laver les cheveux tout en liant société avec une autre femme placée à sa droite. Pour le coiffeur, c'est une chose agréable que son salon soit un lieu convivial, où les clientes sont assez à l'aise pour faire la conversation. Mais dans ce cas précis, le coiffeur n'est pas content. Et on peut le comprendre, la cliente dont il s'occupe complique son travail car au lieu de garder sa tête immobile et penchée en arrière, elle se redresse sans arrêt pour alimenter la causerie avec sa voisine. Plus d'une fois, le coiffeur demande à la jeune femme de rester immobile. Rien n'y fait, il prend son mal en patience, mais après un nouveau geste brusque de la cliente, il cède à la rage. Alors sans réfléchir, il braque le pommeau sur sa face et lui arrose abondamment le visage. Et dans sa rage, il doit souhaiter qu'elle s'étouffe sous le jet d'eau puissant. La scène est inhabituelle. Les autres femmes lancent des regards ébahis et ne savent que penser d'une telle brutalité. Mais si elles avaient pu observer le comportement insupportable de la cliente, elles trouveraient peut-être que le coiffeur a été bien clément. La séquence suivante se déroule dans une fête foraine et l'on y voit un jeune couple autour d'une machine à coups de poing. C'est au tour de la fille et le garçon se range sur le côté après avoir obtenu un score satisfaisant. Son maintien est un peu arrogant. Il a l'air de s'ennuyer et il ne croit sûrement pas son ami capable de faire mieux que lui. La jeune femme se met en position mais au lieu de cogner le ballon, elle assène à son ami un violent coup de poing qu'il n'est pas prêt d'oublier. Soit le geste est prémédité et s'explique par l'insolence insupportable du jeune homme, soit il est vraiment l'effet d'une pure maladresse. Dans les deux cas, la séquence est également amusante. Un propriétaire de chats et de chiens a tenté avec ses animaux de compagnie une expérience amusante dans un couloir de la maison. Il a placé au milieu du passage un petit tapis en damier circulaire et dont les motifs induisent à l'illusion d'optique. En effet, le tapis donne l'impression qu'il s'agit d'un trou profond creusé dans le plancher. Comment réagiront les animaux devant cette trompeuse apparence? Pour les chiens, à la vue de cet obstacle étrange, on les voit hésiter avant d'enjamber le tapis. Ils ne prennent aucun risque, peut-être qu'ils s'influencent mutuellement. Pour le chat, en revanche, la réaction est toute différente. Non seulement il n'évite pas le tapis, mais il s'allonge nonchalamment dessus et ne veut plus le quitter. Il ne faut pas en conclure que les chats sont d'une sagacité plus fine que les chiens, loin de là, car on a déjà vu des chats se laisser grossièrement tromper par des illusions de ce type. Mais l'homme qui a fait cette expérience ne s'attendait certainement pas à ce que son chat prenne le tapis en damier pour une litière douillette. Cette jeune femme a été bien contente de recevoir enfin le salaire qu'elle a tant attendu. Elle se trouve devant un guichet automatique et après l'heureuse nouvelle, elle manifeste sa joie de la façon que vous voyez. Mais en s'accroupissant, son jean se déchire. Embarrassée, elle inspecte aussitôt l'étendue de la brèche, qu'elle essaie tant bien que mal de cacher. Mais qu'elle se rassure, la déchirure est très fine et l'on ne distingue rien de ce qu'on ne devrait pas voir. Cela dit, on peut deviner vers où iront les premières dépenses du mois. Ce jeune homme qui prend l'ascenseur semble tout droit sorti d'un dessin animé japonais. Il a toute l'apparence d'un héros fictif. Vous voyez un écolier un peu mince, qui a peut-être 15 ou 16 ans, et qui donne l'impression d'être timide et chétif. Mais ne vous fiez pas à cette apparence, il s'ennuie, s'observe dans la glace, et tout à coup, il fléchit l'avant-bras. Et alors, on découvre avec étonnement son biceps prodigieux. On ne l'aurait pas du tout soupçonné en le voyant entrer. Si des écoliers qui se sont trompés sur son compte en le croyant incapable de se défendre ont cherché à l'embêter, ils ont dû bien vite se rendre compte qu'il valait mieux le laisser tranquille. Les aléas du direct sont en nombre infini et il est impossible de les prévoir. Ce journaliste américain s'est rendu compte dans une intersection à Los Angeles aux États-Unis pour couvrir un grave accident de voiture qui, d'après certaines sources, a été mortel pour un des passagers. Le journaliste décrit au micro les circonstances du drame devant la caméra de la chaîne californienne KTLA. Il insiste sur la dangerosité de cette intersection, qui est la cause de fréquentes collisions entre les voitures. Tout à coup, un incident invraisemblable se produit et confirme le discours du journaliste. Il s'agit d'un nouvel accident de voiture qui s'est produit juste derrière le reporter. Celui-ci et son équipe se sont écartés juste à temps pour éviter d'être touchés, mais
Là ne s'arrête pas l'histoire puisque le conducteur en faute prend aussitôt la fuite en emportant quelques fragments de l'autre voiture méchamment accidentée. C'est tout bonnement un délit de fuite, filmé en direct. Mais ce fautif, qui veut échapper au contrôle de la police et qui se croit hors de danger en s'éloignant, est en fait déjà condamné en quelque sorte. En effet, la plaque d'immatriculation s'est détachée après le choc. Et malgré lui, il a laissé un moyen rapide et sûr de l'identifier et de le retrouver. Ainsi s'achève notre vidéo, qui on l'espère vous a bien amusé. Dites-nous en commentaire laquelle de ces aventures au dénouement imprévu vous a le plus fait rire. N'oubliez pas de vous abonner ici si ce n'est pas déjà le cas et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.